Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Installez-vous confortablement pour décrypter les infos de la presse avec nous. Et on commence par un séisme à l'Olympique de Marseille puisque Roberto De Zerbi n'est plus l'entraîneur de l'OM. Comme révélé hier soir, l'OM négociait le départ de Roberto De Zerbi après la lourde défaite des Olympiens 5-0 sur la pelouse du PSG et l'élimination en Ligue des Champions au terme de la dernière journée. Et le couperet n'a pas tardé à tomber pour l'entraîneur italien. À 2h35 du matin cette nuit, le club a annoncé via un communiqué mettre fin à la relation avec le coach italien d'un commun accord. Une décision collective difficile prise au terme d'une réflexion approfondie dans l'intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison, peut-on ainsi lire dans le communiqué. Et ce matin, l'heure est aux réactions avec notamment la Provence qui explique les raisons du départ de l'Italien. Parmi celles avancées, on retrouve pêle-mêle ses changements tactiques incessants, ses innombrables 11 de départ qui empêchaient les joueurs d'évoluer dans des conditions optimales, son dogmatisme sur la manière d'aborder les rendez-vous, l'absence de remise en question, ses tacles de plus en plus récurrents et appuyés envers ses troupes, ou encore sa gestion récente des cas Amir Murillo et Neil Maupay. Du côté de l'Angleterre, on se réjouit de la situation et l'entraîneur italien ne devrait pas rester longtemps sans banc. Selon les informations de Ben Jacobs, Roberto De Zerbi serait très intéressé par un retour en Première Ligue, un championnat qu'il connaît bien après son passage remarqué à Brighton. Plusieurs portes pourraient s'ouvrir en Angleterre cet été. Liverpool envisagerait notamment un changement en fin de saison, Arne Slot étant annoncé sur le départ depuis déjà quelques temps, ce qui pourrait redistribuer les cartes sur le marché des entraîneurs et ainsi lancer un véritable effet domino outre-Manche. Et pour la suite, selon nos informations, l'OM pense à Habib Beye pour le remplacer. Libre depuis son départ de Rennes, il figure aujourd'hui parmi les profils sérieusement étudiés par la direction marseillaise. L'ancien défenseur international sénégalais qui n'a jamais caché qu'il rêvait d'entraîner l'OM est considéré comme une option crédible pour relancer la dynamique du groupe. Son profil à la fois énergique, moderne et capable d'imposer une discipline collective forte séduit en interne, tout comme sa connaissance du football français et son tempérament affirmé. Un petit tour par Paris désormais où Rachida Dati, candidate à la succession d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, a clarifié sa position au sujet du Parc des Princes. Je ferai rester le PSG à Paris et créerai un projet de grande cité sportive moderne pour faire rayonner mondialement le sport parisien, écrit la ministre de la Culture dans son programme. Une prise de position similaire à celle d'Emmanuel Grégoire et Pierre-Yves Bournazel, également candidats. Enfin, du côté de l'entourage de Rachida Dati, on estime que c'est un sujet sur lequel il ne faudra pas perdre de temps et prendre contact avec le club dès avril si l'issue de la campagne est positive. Enfin, on conclut ce tour de l'actualité française à Monaco où Mathias, le frère de Paul Pogba, donne des nouvelles inquiétantes de son frère. Invisible depuis plus de 2 mois et récemment retiré de la liste UEFA de l'ASM, l'aventure monégasque du champion du monde 2018 tourne au fiasco. Et les propos de son frère aîné rapportés par RMC Sport n'invitent pas à l'optimisme. C'est plus mentalement que ça devient pénible. Tu as beaucoup d'attentes, d'enthousiasme et tu reçois encore un coup de couteau dans le dos. Il faut rebondir encore et encore. Où souffre-t-il le plus? Je pense un peu partout. Il a l'envie de retoucher les terrains et le corps lui dit de ne pas y aller trop vite. C'est mental, c'est cardio, c'est un peu tout je pense. À entendre ces propos, on peut légitimement penser à la suite. Reverra-t-on le champion du monde 2018 sous le maillot monégasque? Même Mathias Pogba se permet de douter quand on lui demande comment son frère se projette à Monaco. On a toujours été au jour le jour, il n'y a pas de projection. Des propos peu rassurants après que le directeur de l'ASM Thiago Scuro avait évoqué il y a quelques semaines devoir se mettre autour d'une table pour discuter de l'avenir de Paul Pogba si ce dernier ne parvient pas à revenir sur les terrains. Pour rappel, le milieu de terrain s'est engagé jusqu'en 2027 en principauté. On file en Angleterre à présent où le Big Ben a sonné comme le placarde le Daily Mirror sur sa une en référence à Benjamin Sesko. Après 4 succès de rang, Michael Carrick est passé tout proche de sa première défaite sur la pelouse de West Ham avant que Benjamin Sesko égalise dans les toutes dernières secondes. Passé à un cheveu d'un 5e succès consécutif de Manchester United, on a forcément une pensée pour ce supporter qui a fait le buzz ces derniers temps en déclarant ne pas se couper les cheveux avant 5 succès consécutifs des Red Devils en championnat. La coupe devra encore attendre un peu. Et Chelsea aussi est passé à un cheveu de l'emporter face à Leeds. Alors que le score était de 2-2, Cole Palmer a raté l'immanquable privant les Blues des 3 points comme l'indique le Daily Mail. La grosse bourde de Cole Palmer sauve Leeds. Enfin battu 2-1 à domicile face à Newcastle, Tottenham continue de s'enfoncer dans la crise. Les fans sont furieux et Thomas Frank cool, indique le Daily Mirror. Après ce revers, les Spurs pointent au 16e rang à 5 points de West Ham, premier relégable. Et l'avenir de l'entraîneur Thomas Frank est de plus en plus menacé. Comme l'indique le Daily Mail dans ses pages intérieures, les fans rêvent d'un retour de Maurizio Pochettino.
Direction l'Espagne où le dirigeant du Barça, Deco, s'est livré sans détour dans une interview accordée à Sports. Et parmi les nombreux sujets abordés, le Portugais a notamment fait une annonce pour son avenir qu'il lie à celle de Joan Laporta, candidat à sa réélection. « Je suis venu pour le projet de Laporta. S'il ne continue pas, cela changera sûrement et je ne resterai pas. Et si les élections vont être capitales pour l'avenir de Deco, elles pourraient aussi jouer un tournant dans celui de Marcus Rashford en Catalogne. » En effet, Sport reprend une information du Times affirmant que l'avenir de Rashford dépend du résultat des élections présidentielles du Barça. Si Laporta et Deco ont l'intention d'exercer leur droit d'achat pour faire signer à Rashford un contrat de 3 saisons supplémentaires, le média anglais rappelle que les autres candidats ne se sont pas prononcés au sujet de l'avenir de l'international anglais. Du côté de Mundo Deportivo, c'est Ronald Araujo qui fait la une. Pour la première fois, l'Uruguayen, désormais capitaine du Barça après le départ de Ter Stegen, brise le silence sur sa santé mentale. Parmi les nombreux sujets abordés, il révèle notamment que l'anxiété s'est transformée pour finir en dépression, se confie sur son séjour en Israël et indique ne jamais avoir voulu arrêter le football. Désormais, l'Uruguayen vit de meilleurs jours en Espagne, lui qui a notamment été buteur en Coupe du Roi quelques semaines après avoir effectué son retour. Dans la presse madrilène à présent, c'est Arbeloa et Carvajal qui font la une de Marca. Les deux hommes se sont rencontrés hier à Valdebebas et la rencontre a été positive selon le média madrilène. Après la victoire contre Valence, les deux parties ne voulaient pas laisser passer plus de temps pour clarifier la situation de Dani Carvajal. Pour rappel, non seulement Carvajal n'a pas joué lors du match à Valence, mais il a été dépassé dans la hiérarchie à 2 reprises. D'une part par le jeune David Jiménez qui était titulaire, puis Trent qui est entré à sa place de retour après 2 mois d'arrêt. 2 décisions très difficiles à digérer pour le capitaine madrilène qui a montré son mécontentement en public aux côtés du préparateur physique Pintus à la fin du match. Selon Marca, le joueur et l'entraîneur ont pu échanger sans aucune tension. Une rencontre positive qui a abouti sur une unité pour l'avenir. On file en Allemagne avec Sport Bild qui évoque le Bayern du futur. Avec de nombreux dossiers à venir et notamment au sujet de Manuel Neuer en fin de contrat à l'issue de la saison, mais aussi avec l'avenir d'Harry Kane au centre des discussions. Questionné à ce sujet en conférence de presse, le dirigeant Max Eberl a révélé être en pourparlers avec l'international anglais de 32 ans. Dass wir mit Harry Kane, einem Führungsspieler, immer wieder reden, aber dann eben auch über Momente, über Spiele, über Situationen, über jetzt die Wichtigkeit einer Saisonphase, das ist normal, aber die Verhandlungen sind noch nicht gestartet und das, was jetzt um uns herum wieder wabert, dass jemand irgendwas vorbereitet, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass wir mit Harry da im intensiven Austausch sind, was ihn betrifft, was unseren Erfolg betrifft und die anderen Schritte werden danach kommen. Enfin, un petit mot de l'Italie avec l'élimination de Naples sur sa pelouse face à Como au terme d'une séance de tir au but interminable en quart de finale de Coupe d'Italie. Après ce revers, Conte est à terre comme l'indique la Gazzetta dello Sport. De son côté, Como retrouvera l'Inter Milan en demi-finale. Dernière rencontre ce soir qui oppose Bologne à la Lazio de Rome. Pour rappel, le vainqueur ira ensuite défier l'Atalanta, tombeur 3-0 de la Juventus la semaine dernière. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et comme d'habitude, on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.